À nouveau dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité, j'ai le plaisir de vous accompagner et de louer le Seigneur avec vous avant de pouvoir entendre l'Évangile. Alléluia, jour de joie. Jour de joie, jour de victoire, il est dans sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon ami, devant tous mes ennemis, Dieu s'élève avec éclat, et marche devant moi. Dieu s'élève avec éclat et marche devant moi. Nous allons écouter maintenant la parole de Dieu. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Je remercie Joël pour nous avoir conduits à louer le Seigneur et à l'adorer. Merci beaucoup Joël. Et pour moi, je suis très heureux d'être avec vous là et de partager ces quelques minutes ensemble. Donc toujours dans la série Quelques conseils pour avancer, nous allons parler du bon ou mauvais trésor. C'est ça le titre, bon ou mauvais trésor. Et bien sûr, cela parle de notre cœur. Allons voir cela ensemble. Dans Matthieu, chapitre 12, au verset 35, il nous dit « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Je crois que cela parle de lui-même, c'est clair. Et nous pouvons voir que l'homme bon, il est bon. Mais d'où vient sa bonté? De son cœur. Par contre, l'homme méchant, d'où vient sa méchanceté? De son cœur même. C'est pour cela que c'est important pour nous de réaliser quel est l'état de notre cœur. Pour nous qui avons été lavés, purifiés et mis à part pour le Seigneur, nous devons réaliser que le Seigneur nous a donné un cœur nouveau. Il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Et lui-même, il dit « Il va écrire ses lois sur les tables de notre cœur ». C'est très important de réaliser que Dieu va mettre ses lois dans nos cœurs. Ce n'est plus sur des tables de pierre, comme il avait fait pour les enfants d'Israël, mais aujourd'hui, c'est une alliance de cœur, et ce que Dieu veut, c'est notre cœur, que nous soyons dirigés, poussés par ce qu'il nous met à cœur. Donc, où est notre cœur? C'est pour cela que c'est important pour nous de savoir que notre cœur a besoin de se tourner vers Dieu et de laisser Dieu travailler dans notre cœur, de laisser Dieu nous emmener et nous-mêmes d'être conduits par notre cœur. Donc, mes amis, qu'est-ce qui doit se passer en nous afin que nous puissions être cet homme bon? Bon selon Dieu, mais bon parce que notre trésor est bon. Parce que, vous savez vous-même, là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. C'est quoi notre trésor? Est-ce que nous sommes de ceux qui sont auprès des choses du Seigneur? Nous nous affectionnons aux choses du Seigneur. Allons lire dans l'épître de Paul aux Colossiens. Il nous parle de cela très clairement. Et je crois que cela va vous parler, nous parler ensemble. Il nous dit au chapitre 3, dans l'épître de Paul aux Colossiens, verset 1er, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.
Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc pour nous, si nous réalisons et que nous avons été crucifiés avec lui, que nous étions avec lui quand il est mort sur cette croix et que nous sommes ressuscités avec lui, que nous avons identifié notre vie avec lui, recherchons et aspirons aux choses d'en haut, là où Christ est. Et attachez-vous, sa parole nous dit, aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 5, il nous dit « Faites donc mourir ceux qui, dans vos membres, est terrestre. » Voilà pourquoi les choses qui sont dans nos membres sont les choses pour lesquelles Christ est mort. Les choses qui viennent de ce cœur mauvais dont nous étions revêtus avant. Avant, nous transportions un cœur rempli de méchanceté. Nous étions ennemis de Dieu par nos offenses, l'incirconcision de notre chair. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a ressuscités avec lui. Il nous a donné sa vie. Et pour nous, maintenant, nous qui vivons, est-ce que pour nous, nous retournons dans les choses que nous pratiquions avant? Est-ce que rien ne change dans notre vie? Au contraire, si pour nous, nous avons expérimenté cette résurrection, le pardon de nos péchés, nous avons expérimenté la nouvelle naissance, nous avons fait la paix avec Dieu. Mes amis, recherchons davantage à ce que lui-même, il puisse investir plus de sa vie en nous, afin que ce qui est bon puisse venir davantage en nous. Parce qu'en nous-mêmes, il n'y a rien de bon. Nous marchions autrefois par nos convoitises, quand nous étions aveugles, quand nous étions sans Christ. Mais aujourd'hui, ayant connu Jésus, nous ne pouvons plus marcher dans ces choses. Voilà pourquoi il nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachons-nous. C'est pas simplement, j'accepte, oui, je suis d'accord, mais je m'attache, je prends. Je parle d'une attitude qui doit venir en nous davantage, afin de rechercher à ce que nous ne perdions pas ce que nous avons reçu de lui, mais au contraire, nous affermissons le salut et nous affermissons notre vocation en le servant, en déclarant nous-mêmes que les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles, nous aspirons, nous recherchons cette nouvelle vie en Christ. Voilà pourquoi Paul pouvait dire « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». Pour lui, c'est cette vie en Christ qu'il recherche plus que toute autre chose. Est-ce que cela est le cas pour nous? Et quand on parle du bon ou mauvais trésor, je crois que cela nous parle maintenant et peut maintenant faire la différence. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Qu'est-ce qui sort de nous-mêmes? Qu'est-ce qui nous pousse à faire les choses? Qu'est-ce qui nous motive aujourd'hui? C'est très important pour nous, mes amis, dans ces temps que nous vivons maintenant, de vraiment marcher d'une manière agréable au Seigneur et de plaire au Seigneur et de prendre tout ce qu'il nous a donné afin que davantage ce trésor qui est en nous maintenant, cette vie qui est en nous, soit alimentée, puisse grandir et puisse sortir de nous davantage. Et que quand nous parlons de ce trésor qui est en nous. Du dépôt. Voilà, comme l'apôtre Paul aussi. Il encourage Timothée de garder le dépôt. Et de ne pas, justement, perdre les choses de Dieu. Mais au contraire, que cela demeure en abondance dans notre vie. Dans 1 Jean, au chapitre 2, nous pouvons lire ensemble.
Voilà. Jean chapitre 2, au verset 15, il nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Nous étions dans le monde. Et quand il nous dit de ne plus aimer, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, c'est là où nous avons été arrachés. Et il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point de Dieu, du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, mes amis, pour nous, affectionnons-nous, comme nous avons entendu, aux choses d'en haut, là où Christ est assis. Affectionnons-nous aux choses de Dieu, afin que le monde n'ait plus son emprise dans nos vies. Parce que si nous aimons le monde, l'influence du monde sera en nous. Si nous aimons le monde, nous irons après le monde. Et quel sera notre trésor? Qu'est-ce que nous transporterons? Nous transportons les choses de ce monde, les choses mauvaises, justement, les choses qui n'ont pas la vie, les choses, justement, qui vont nous éloigner du Seigneur et qui ne pourront pas nous emmener à construire avec Dieu. Parce que c'est de ces choses que Dieu nous a arrachés. C'est de ces choses que Dieu nous a délivrés en envoyant son Fils mourir sur cette croix. Et en ressuscitant, il nous a donné une vie nouvelle où nous pouvons maintenant, justement, avoir ce bon trésor. Donc recherchons sa vie, recherchons ces choses auprès de lui, grandissons et que Christ soit formé davantage en nous. Tirons les bonnes choses de ce bon trésor qui est en nous et servons-le de tout notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve à la prochaine séance. À bientôt. Nous sommes arrivés à la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Et bien sûr, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI. Et si bien sûr, vous pouvez liker, partager ces messages tellement puissants qui nous fera certainement du bien. Et si vous avez des questions, des commentaires ou des témoignages, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse.